vas bien, ici Anne-Claire Curtil sur sa page personnelle. J'espère que tu as bien commencé la journée, que tu as bien commencé la semaine. Alors, je m'excuse par avance si je parle un peu du nez. J'ai un rhume des foins carabiné malgré tout ce que j'ai pu prendre. Donc, désolée pour ça. Comme d'habitude, excuse-moi, n'hésite pas à participer, à poser des questions, à me mettre un commentaire, un petit hashtag replay si tu me regardes plus tard. Aujourd'hui, comme c'était il n'y a pas si longtemps que ça, la fête des mères, j'avais envie de te parler du fait de comment être la maman et l'entrepreneur que l'on a envie d'être. Surtout si tu es mère célibataire, peut-être que tu n'as pas ta famille à proximité. Coucou Mathilde. Peut-être que tu as quand même envie de continuer à avoir du temps pour toi et tu as l'impression que déjà que ton rôle de maman te prend beaucoup de temps. Si en plus tu es entrepreneur, tu n'aurais juste plus du tout de temps pour toi. Et puis peut-être aussi que t'as pas envie d'expérimenter la case galère à finalement te mordre les doigts, d'avoir quitté ton job en te disant ouais super, au final tout ça pour ça. Donc c'est un peu ce dont je voulais te parler aujourd'hui, parce que je trouve que voilà, il y a beaucoup de préjugés. Alors encore une fois, l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour tout le monde, mais si ça t'inspire et si tu en as envie, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. En tant que femme, je sais pas toi, mais moi, je me suis toujours dit que il fallait que je fasse des compromis. C'est un peu comme ça en même temps qu'on m'a éduquée. Et j'ai toujours eu ce sentiment qu'il fallait forcément choisir. Du coup, tu penses bien que pendant très longtemps, mes filles ont été ma meilleure excuse pour ne pas faire. Ont été ma meilleure excuse pour rester dans un boulot qui ne m'épanouissait plus. Pour ne pas me donner l'opportunité d'aller voir ce que je pouvais faire d'autre, ou en tout cas de revenir pour le coup à mes premières amours, ont été ma meilleure excuse pour m'empêcher d'eux toute seule. Et en plus, je leur ai porté le pompon, ce qui, soit dit en passant, n'est pas très sympa. Donc, du coup, voilà, pendant très longtemps, ça a été cette excuse-là. Et puis, de l'autre côté, j'essayais en même temps de finalement me satisfaire de quelque chose qui ne me convenait pas parce que je me faisais une raison que, en gros, c'était le moins pire pour moi. À un moment donné, je me suis dit que ce qui était quand même le plus important, c'était de pas rester dans cet entre-deux, de prendre une décision, une bonne fois pour toutes, mais surtout de prendre cette décision en étant vraiment claire avec moi-même. C'est-à-dire arrêter de me chercher des excuses. C'est-à-dire arrêter de faire porter à mes filles le pompon. Parce que d'être maman, je l'avais choisi et je suis tellement heureuse d'être maman qu'il était hors de question que de voir mes filles en fait comme une contrainte et quand même comme quelque chose qui rendait impossible le fait de faire ce dont j'avais envie. Et qu'à un moment donné, il fallait vraiment que je prenne ma responsabilité de ce que j'avais envie de faire et d'arrêter de me chercher des excuses, des circonstances, etc. Parce que pour le coup, ce que je t'ai donné tout à l'heure, le fait d'être maman célibataire, de pas avoir sa famille à côté, de pas avoir beaucoup de monde comme ça sur qui compter pour me libérer du temps, finalement c'était une histoire que je me racontais pour ne pas essayer. Donc voilà, déjà, si c'est quelque chose où tu te poses la question, je pense que le plus important, c'est vraiment d'être clair avec toi-même là-dessus, sur, ok, peut-être que, a priori, c'est pas hyper confortable, soit. Mais, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Quand tu as pris ta décision, tu as pris la décision de te lancer, ce qu'il est important aussi, pour le coup, c'est d'être clair avec les autres, avec les personnes qui t'entourent. C'est-à-dire, concrètement, si tu travailles chez toi, quand tu travailles, tu travailles. C'est-à-dire que t'es pas là pour gérer toute la logistique de la maison, t'es pas là pour faire le taxi un peu partout. Voilà, il y a juste des limites à poser. Effectivement, ce qui est génial, c'est que quand tu travailles de chez toi, tu peux définir tes plages, tu peux définir quand est-ce que tu as envie d'être en mode maman.
en mode épouse ou compagne peut-être, en mode entrepreneur, mais que je t'invite vraiment à définir les choses pour juste pas tout mélanger et complètement t'embrouiller et au final ne pas être satisfaite de ne pas être soit présente avec tes enfants, ne pas être satisfaite parce que tu n'arrives pas à avancer comme tu veux dans ton boulot, et puis ne pas être satisfaite parce qu'au final arrive le soir où tu as fait plein de trucs sans vraiment faire tout ce que tu voulais, et si tu veux prendre un peu de temps pour toi ou pour ton couple, et ben t'as plus le temps parce que t'es juste crevé. Je m'excuse pour le mouchoir, hein, vraiment, mais alors ce rhume des foins est assez intense. Donc, ce que je t'invite vraiment à faire par rapport à la gestion de ton temps, c'est vraiment au mieux, tout en gardant une certaine souplesse et une certaine flexibilité, de définir un emploi du temps à la semaine, par exemple, et de te dire, voilà, j'ai mon temps maison, mon temps boulot, mon temps couple, mon temps en mode maman, et puis ne pas t'oublier. Ça, c'est vraiment un truc hyper important, et j'invite vraiment mes clientes à le faire quand on bosse là-dessus sur voilà, la gestion du temps, la productivité, l'organisation. Dans ta semaine, dans ton mois, dans ta journée, il est fondamental que tu aies du temps pour toi. Tu ne peux pas t'oublier, ça n'est pas possible. Tu me demandes comment arriver à avoir son espace de travail quand on est à la maison. Eh bien alors justement, j'allais y venir. Quand tu bosses de chez toi, tu n'as pas forcément la chance, la possibilité d'avoir un bureau qui te soit propre. Et c'est complètement ok. Dans ce cas-là, je t'invite vraiment à faire au mieux pour t'aménager un petit coin à toi et que pendant les horaires que tu as définis en tant qu'horaire boulot, chacun puisse respecter cet espace comme étant ton espace de travail. De l'aménager au mieux et voilà, de te dire que quand tu es dans cet espace-là, tu es vraiment en mode boulot. Prends-toi une chaise confortable. L'idée, c'est vraiment ça, en fait, que tu te sentes bien. Alors, j'ai pas forcément de conseils sur est-ce que c'est mieux le canapé ou la table de la salle à manger ou de la cuisine ou je ne sais quoi. Je t'invite juste le plus possible pour toi, en fonction de voilà comment est ton chez toi et comment c'est possible pour toi, à être au calme, à pouvoir avoir un espace voilà confortable, que tu puisses travailler dans un environnement qui soit le plus propice à la concentration et qui soit agréable. Donc mets-toi une plante verte si tu as envie de te mettre une plante verte. Si tu peux fermer une porte, eh ben c'est très bien pour quand des fois les enfants jouent à côté ou quoi que ce soit. Mais vraiment, fais au mieux. J'ai pas de solution, j'ai pas de baguette magique par rapport à ça. Quand effectivement, on peut pas avoir de bureau personnel. Mais l'idée, c'est que tu puisses vraiment définir ton espace comme tu définis ton temps et que tu puisses vraiment poser tes limites. Ça, c'est vraiment hyper important et c'est vraiment ce que je voulais dire quand je disais le fait d'être clair avec soi et clair avec les autres. Qu'est-ce qui est important pour toi et comment tu décides de t'organiser en fonction? Je te donne un exemple. Est-ce que c'est important pour toi d'emmener tes enfants à l'école tous les matins? Ou est-ce que tu préfères aller les chercher? Est-ce que c'est ok pour toi de peut-être les laisser à la garderie, à l'étude, au périscolaire un petit peu le soir pour pouvoir gagner un petit peu sur ce temps-là et puis toi te permettre d'avancer comme ça une fois que t'es avec tes enfants, t'es vraiment avec tes enfants? Est-ce que t'as pas envie de travailler le mercredi parce que tu décides que le mercredi t'es en mode maman? Et en fait, ça va être vraiment ça de comment, en fonction de ce que je définis comme des priorités, j'organise mon temps. Et je fais en sorte que ce que j'ai à faire puisse se faire dans ce temps-là. Est-ce que t'es plus du matin et que peut-être que t'as besoin de te réveiller 2 heures avant tout le monde pour pouvoir commencer certaines choses avant de te mettre en mode maman et de commencer ta journée? Est-ce que tu préfères rouvrir l'ordinateur le soir ou pouvoir faire, je sais pas, ton administratif ou ta compta
une fois que tout le monde est couché parce que t'es au calme et que t'es plutôt du soir. C'est vraiment à toi de voir en fait ça, en fonction de toi, de ton fonctionnement et de ce qui est important pour toi, comment tu peux faire. Et puis, je t'invite vraiment aussi à lâcher le désir de perfection. Je crois que c'est vraiment un truc de maman, un truc de femme. On a envie que tout soit toujours nickel, que nos enfants mangent à peu près à des heures correctes, hyper équilibrées, que les machines soient faites, qu'il n'y ait rien qui traîne, que le ménage soit impeccable, que nos enfants soient toujours voilà parfaits aussi, que les devoirs soient faits en temps et en heure, tout ça, machin. Mais il y a un moment, tu vas certainement te rendre compte que tu ne peux pas tout faire à la perfection parce que tu n'es pas Shiva. Et donc, il va falloir pas que tu fasses des concessions. Je pense pas qu'il faille le voir comme ça. Juste apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Et encore une fois, te demander où est-ce que tu mets la priorité? Est-ce que tu peux gérer un peu tes repas à l'avance pour que ce soit plus facile pour toi et moins lourd en tout cas de pouvoir proposer des repas agréables à tes enfants tous les jours? Est-ce que peut-être que si tu fais le ménage un jour sur deux, un jour sur trois et que tout n'est pas toujours nickel, est-ce que c'est grave en soi? Je te propose vraiment voilà, de poser ces questions-là et de voir simplement comment, encore une fois, tu peux faire au mieux en fonction de ce qui est important pour toi. Tu me demandes comment dire à nos enfants que l'on est encore en train de travailler et que pour le moment on ne peut pas s'occuper d'eux. Eh bien écoute, moi ça m'arrive régulièrement d'avoir ma petite phrase de je suis pas disponible encore pour l'instant ma puce. Ça dépend de l'âge de vos enfants, assurément, de si vous avez un conjoint qui peut s'en occuper ou pas. Si vous n'êtes pas dispo tout de suite, moi je sais que régulièrement j'invite mes filles à quand même se poser à côté de moi, où elles prennent un livre, elles prennent un petit jeu, et voilà, je peux pas jouer avec elles tout de suite, ou elles peuvent pas me réciter leur poésie tout de suite, voilà. Mais elles ont quand même ma présence, elles sont à côté de moi, elles se sentent un peu inclus dans ce que je fais, et voilà, je les envoie pas balader dans leur chambre où elles n'ont pas une porte qui leur claque au nez. Donc, peut-être juste expliquer à vos enfants que maman n'est pas dispo tout de suite, mais en attendant, tu peux quand même rester à côté de moi si tu as envie. Leur expliquer en fonction de l'âge que à telle heure ou dans combien de minutes vous serez disponible et que si tu veux bien être tranquille encore un petit moment, quand j'ai fini, je vais pouvoir être avec toi, on va pouvoir faire un jeu, on va pouvoir raconter une histoire, tu vas pouvoir me partager ta journée, etc. Je pense que les enfants sont complètement aptes en fait à comprendre qu'on ne soit pas toujours disponible 24 sur 24. Et puis c'est aussi l'image que vous voulez leur montrer de vous. C'est-à-dire, est-ce que voilà, dès que vos enfants ont besoin ou envie de quelque chose, vous accourez un petit peu ce qu'on a tendance à faire quand les bébés pleurent, voilà, tout de suite être un peu en panique à devoir absolument satisfaire les besoins dans l'immédiateté, si on dit comme ça. Ou est-ce que, encore une fois, vous posez vos limites, les limites qui sont justes pour vous et respectueuses pour eux, et où vous leur dites que, voilà, pas tout de suite, mais tout de suite, ça veut pas dire jamais, ça veut juste dire, voilà, j'ai encore besoin de temps, et après, je suis avec toi. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, et puis ça marche relativement bien, et puis elles savent que, voilà, le mercredi, je suis plus disponible, le week-end, je suis plus disponible, et des fois, je les invite même à faire leur petite liste de tout ce qu'elles ont envie qu'on fasse ensemble, quand du coup, c'est le moment qui leur est dédié. Voilà en tout cas ce que je t'invite à faire, ce que je te propose à faire, et ce qui fonctionne relativement bien pour moi. Quand vous voulez être entrepreneur, vous avez en général un pourquoi qui est relativement fort. Je vous invite aussi à vous rappeler ça, quand des fois c'est un petit peu difficile. Pourquoi j'ai décidé d'être entrepreneur? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et de ne pas oublier que
votre business, c'est le prolongement de vous-même. Donc, qui voulez-vous être? Mais qui voulez-vous être dans toutes les facettes de vous-même, en fait? Qui voulez-vous être en tant que maman? Qui voulez-vous être en tant que compagne? Qui voulez-vous être en tant qu'entrepreneur? En tant qu'amie? En tant que sœur, peut-être? Et comment, du coup, votre activité, elle peut être autant au service de vos clients, au service de votre message, au service de ce que vous avez envie de créer, que au service de votre propre vie. Si être entrepreneur pour vous, c'est juste trop une contrainte à plein de niveaux, c'est peut-être que c'est pas fait pour vous ou que voilà, vous avez expérimenté mais que c'est pas quelque chose qui vous épanouit. Et au contraire, comment vous pouvez peut-être voir les choses autrement en vous disant ça m'apporte de la liberté, ça m'apporte de la flexibilité, ça m'apporte une possibilité d'exprimer ma créativité. Et comment je peux faire en sorte que tout ça, non seulement ça contribue à avoir un revenu, à me faire gagner ma vie et puis à pouvoir contribuer et impacter mes clients. Et puis aussi, voilà, comment ça peut me faire grandir moi, ça peut faire grandir ma vie, ça peut m'élever un petit peu dans tous les sens du terme. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Et puis, je voudrais aussi que vous puissiez sortir de ce qui se fait, de ce qu'on entend parler, de ce qui fonctionne pour les autres, etc. Et de vous dire, qu'est-ce que moi j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place comme stratégie, comme procédé, comme façon de faire, comme tout en fait, en fonction de ce qui moi me convient, en fonction de mes valeurs, de mes besoins, de qui je suis, de ce qui est important pour moi. Et peut-être que ma façon de fonctionner, elle sera bizarre pour certains. Peut-être qu'il y en a qui comprendront pas. Et c'est pas grave. La question, c'est moi, quelle est la vision que j'ai envie de construire et comment je fais en sorte que non seulement ça soit possible, mais en plus ça soit épanouissant pour moi. Et que je m'amuse, et que j'ai du temps pour moi, que j'ai du temps pour mes enfants, ma famille, mon couple. Et que tout ça, ça puisse se faire. Et puis, à un moment donné, peut-être que vous aurez envie de déléguer. Peut-être qu'il y a des choses qui vous amuseront plus trop et que vous aurez envie d'avoir une équipe ou des prestataires. Parce que, voilà, vous avez envie d'avoir plus de temps pour vous dans certains domaines, mais que vous estimez que votre valeur ajoutée dans certaines choses est un peu limitée, donc autant déléguer. Et dans ce cas-là, effectivement, trouver la bonne personne. Donc, voilà, détachez-vous, inspirez-vous des autres. Effectivement, regardez les personnes qui vous inspirent, il y a quelque chose qui vibre en vous, qui fait écho, où ça résonne. Et puis, prenez un peu de recul et demandez-vous, et moi, comment ça me parle? Qu'est-ce qui me parle en fait? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? À partir de qui je suis? Et pas à partir d'une image que j'ai envie de refléter en fait. Je pense qu'en tout cas, c'est vraiment important. La chose que je voulais vous dire aussi, c'est que vous n'avez pas à choisir en fait en votre vie pro et votre vie perso, entre le fait d'être une maman ou une entrepreneur épanouie, gagner beaucoup d'argent ou avoir la qualité de vie que vous voulez. C'est possible de tout avoir quand on se fie vraiment à soi et que notre équilibre, il est vraiment à trouver parmi ce qui nous est essentiel. Il n'y a pas deux personnes comme vous. Ce qui est essentiel pour vous sera peut-être futile pour quelqu'un d'autre. Et au final, c'est vraiment ça. C'est comment, de toute façon, je me recentre sur moi. Comment je crée des possibles, parce que j'ai envie que ça soit possible pour moi. Comment je fais au mieux, dans tous les cas. Et puis aussi,
entreprendre, quelque part, c'est prendre en main. Donc, la façon dont vous entreprenez quelque part aussi dans votre vie, comment vous pouvez transposer ça dans votre business. Être entrepreneur, c'est faire plein de choses. Et en tant que maman, vous faites déjà plein de choses. Donc, il y a peut-être des choses qui sont à transposer, il y a peut-être des choses qui sont à ajuster, il y a peut-être des choses qu'il faudra déléguer aussi. Je sais que moi, ça m'a apporté énormément de créer mon activité, de la développer et de faire tout ça en parallèle d'être maman. Parce que ça m'a vraiment fait grandir justement sur qu'est-ce que je m'autorisais moi, qu'est-ce que je donnais à mes enfants, quel modèle je leur montrais, qu'est-ce que je rendais possible pour eux, comment mon propre épanouissement nourrissait le leur, et tout ce qui pouvait se jouer justement entre elle et moi à différents niveaux, du fait que ma vie professionnelle ait finalement changé toute ma vie. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur cette thématique-là. J'espère que voilà, ça aura une résonance en vous. Encore une fois, n'hésitez pas, même si c'est en replay, je regarde un petit peu quand même ce qui se passe régulièrement, à me dire de quelle manière ça fait écho pour vous, à me dire quelles sont peut-être les difficultés que vous pouvez rencontrer, à quel moment vous trouvez qu'il y a des choses qui sont compliquées, ou peut-être que voilà, il y a des peurs, il y a des challenges qui viennent vous chercher. N'hésitez pas à m'en faire part, ça me fera toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là. Et puis écoutez, je vous souhaite une super journée et j'aurai grand plaisir à vous retrouver jeudi prochain avec, je l'espère, un petit peu moins de mouchoirs. Belle journée à tous et à très bientôt.